Point de presse sur l'évaluation des saisons agricoles 2024A et B. Aujourd'hui, le 8 juin 2024. Pour la saison agricole 2024, la saison 2024 où nous cultivons principalement le maïs a été caractérisée par des pluies régulières et un encadrement de proximité très renforcé, ainsi que des efforts considérables du ministère dans la disponibilisation des intrants agricoles, des fertilisants, des semences et la dormie. Et là, vous vous souvenez que lors de la saison passée, même son Excellence, Monsieur le Président de la République, a intervenu en procédant à l'importation par avion des semences qui devraient venir par voie maritime. À côté de ça, nous avons constaté que les fonctionnaires et les investisseurs privés ont aussi investi dans le secteur, surtout en mettant en place des centres de rayonnement. Et la combinaison de tous ces efforts a fait que nous avons constaté une augmentation de la production jusqu'à dégager un surplus. Et avec ce surplus, l'État a été obligé de fixer le prix afin d'éviter que les agri-éleveurs ne puissent pas être victimes de la surproduction. C'est ainsi que le prix du maïs a été fixé à 1700 francs le kilo et la NAGESA a été recommandé de procéder à l'achat des grains de maïs secs. Jusqu'à présent, nous avons vu que la combinaison de ces efforts, c'est-à-dire l'encouragement des agri-éleveurs en fixant le prix rémunérateur, en ayant des pluies, des précipitations abondantes, en faisant une sensibilisation accrue et un encadrement renforcé, tous ces facteurs nous ont amenés au beau résultat que nous avons constaté ensemble avec vous. C'est ainsi qu'à ce moment, au niveau de la NAGESA, on a déjà collecté plus de 37 000 tonnes de grains de maïs sec. Et à côté de ça, nous avons constaté qu'il existe encore une production qui reste dans les ménages. Et lors de la première campagne, nous avons été obligés de désengorger les hangars qui étaient au niveau des communes parce que leurs capacités étaient déjà dépassées. Et après le désengorgement des hangars communaux, nous avons ouvert la deuxième campagne de collecte qui a commencé ce lundi passé. Et un produit qu'on utilise pour la conservation de cette production, malheureusement, a subi un petit retard, mais nous sommes informés que le produit va arriver bientôt et nous allons poursuivre la campagne de collecte de la production. Et nous pouvons affirmer que lors de cette saison passée de maïs, nous avons eu une production qui non seulement satisfait aux besoins des ménages, mais aussi leur permet de dégager un surplus à vendre. Et nous confirmons sans se tromper que la saison a été très bonne, nous permettant d'avoir des stocks qui vont non seulement retourner au marché car les prix auront monté, mais surtout qui va nous aider à stabiliser les prix. Et ça peut même constituer la recherche de marché extérieur si cela s'avérera nécessaire. Pour la saison 2024B, où nous cultivons principalement le haricot, cette saison aussi a été caractérisée par des pluies qui sont supérieures à la moyenne. Et c'est ainsi que nous avons au départ conseillé aux agri-éleveurs de privilégier le maïs volubile qui résiste aux pluies intenses. Et en regardant les champs au niveau des différentes provinces, nous avons trouvé que la production aussi sera bonne et surtout que les semences, les engrais et la dormie ont été disponibilisés en temps utile. Et c'est pour cette saison qu'on n'a pas observé aucun retard dans la distribution des fertilisants. Et de cela, nous comptons avoir aussi le surplus de la production au niveau des ménages. Mais malheureusement,
cela peut être impacté par le départ des produits parce qu'il y avait déjà où les agri-éleveurs n'avaient pas encore récolté. C'est ainsi que nous appelons aux agri-éleveurs qui n'ont pas encore récolté, qui n'ont pas encore arrivé à maturité, de procéder rapidement à leur irrigation là où c'est possible. Et le ministère a déjà disponibilisé des motopompes pour aider les ménages qui veulent irriguer les champs pour éviter que les champs, la vigueur que nous avons constatée au niveau des champs puisse faire objet de diminution de production, mais que plutôt les champs puissent arriver à maturité. Il y a une particularité que nous avons observée pour cette saison en cours où nous cultivons principalement le haricot. C'est pour la première fois que nous constatons qu'au même moment où nous sommes pendant la période de récolte de haricot, nous avons encore des stocks de maïs de la saison passée. Non seulement le maïs qui coïncide avec la récolte du haricot actuellement, mais aussi nous avons constaté la même situation pour les autres cultures, notamment le riz, la banane, le sorgho et même les autres cultures atibériques, notamment la pomme de terre. Et cela nous amène à être fiers des résultats de ces deux saisons, parce que entre deux saisons, il n'y a plus de ce qu'on appelle la période de soudure. Vous voyez, nous récoltons le haricot, alors que nous avons des stocks pour la saison passée. Et cela nous amène à avoir des stocks et pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour le marché. C'est ainsi que nous avons déjà enregistré au niveau du ministère des demandes qui vont dans le sens de la fixation du prix aussi pour le haricot, mais aussi de demander à ce que la NAGESA puisse acheter la production aussi du haricot. Et nous sommes à l'œuvre pour analyser la possibilité de fixer le prix aussi pour le haricot, mais aussi analyser la possibilité de pouvoir acheter le haricot s'il s'avère nécessaire que le surplus existe. Nous sommes fiers de cette production, non seulement de cette saison, mais aussi de la saison passée, parce que nous avons maintenant les deux stocks qui cohabitent. C'est pourquoi je vous disais que c'est une particularité de cette année, parce que c'est la première fois où nous voyons non seulement le stock de la récolte en cours, mais aussi le stock de la saison passée. Cependant, nous observons un départ des fruits qui va affecter quelques champs qui n'ont pas encore arrivé à maturité. Et nous demandons aux ménages concernés de procéder rapidement, là où c'est possible, de faire des irrigations pour que les bons champs que nous avons analysés sur le terrain puissent arriver à maturité. Et nous informons les agri-éleveurs que nous avons déjà disponibilisé des motopompes qui vont être distribués rapidement à travers tous les BPI. Et les gens qui ont des champs de grandes superficies seront privilégiés pour cette irrigation. Nous sommes conscients qu'avec l'irrigation, tous les champs qui n'ont pas arrivé à maturité vont pouvoir donner une production que nous comptons aussi avoir en quantité suffisante. Nous ne pouvons pas clôturer cette information sur le déroulement de ces deux saisons sans parler de l'état d'avancement du secteur de l'élevage. Commençons par le lapin, où nous avons déjà introduit du sang nouveau dans le centre Nessere de Gatumba, qui compte maintenant plus de 440 lapins, et dont la diffusion a déjà commencé pour les éleveurs qui veulent renouveler le sang de leurs lapins. Nous avons également un autre centre Nessere à Marambo qui compte plus de 95 lapins, aussi
avec un centre nécessaire à Rutana qui compte plus de 200 lapins. Et nous sommes à 95% de construction d'un grand centre nécessaire primaire qui respecte les normes internationales, que ce soit au niveau des constructions, que ce soit au niveau des équipements. Et nous comptons accueillir à partir de l'étranger plus de 384 lapérons de haute valeur génétique qui vont nous aider à diffuser dans les jours à venir des lapins qui auront une grande potentialité parce que nous comptons arriver jusqu'à au moins 8 portées par an et chaque portée peut donner entre 8 et 14 lapérons. Nous sommes également à plus de 93% de la construction du centre nécessaire de secondaire à Ruyigi qui va accueillir les lapérons qui seront ici de ce centre nécessaire primaire de Karusi. À côté de ça, à côté de ce centre nécessaire du ministère, nous encourageons les privés aussi à installer les centres nécessaires parce que nous avons constaté, comme vous l'avez vu, dans toutes les provinces, nous avons des privés qui ont déjà répondu à notre appel pour l'élevage moderne de lapins. Concernant aussi les ports, nous avons des centres nécessaires qui diffusent du sang nouveau, notamment le centre nécessaire de Karusi, qui compte plus de 384 ports et qui sont en diffusion permanente pour les éleveurs qui souhaitent renouveler le sang de leur porc. Nous avons également un centre de Mahwa avec un effectif de 126, sans oublier bien sûr un centre nécessaire à Viegua qui compte un effectif de plus de 88 porcs. Et à côté de ça, nous venons d'importer à partir de la Belgique 40 porcs de race pure en collaboration avec nos partenaires qui vont nous aider aussi à renouveler le sang et surtout pour avoir des porcs à haute potentialité de production, que ce soit pour la viande, mais aussi pour les nombres de veaux qui vont naître parce que ces nouvelles races possèdent une potentialité d'aller même jusqu'à plus de 10 nouveaux-nés par porc. Nous n'avons pas également oublié les moutons parce que nous avons aussi importé du sang nouveau et nous avons, comme vous l'avez constaté, nous avons un centre nécessaire qui a plus de 60 et sera après même diffusion, surtout à Mahwa. Nous avons également un centre nécessaire de Gisozi qui a plus de 87 moutons et dont les éleveurs peuvent déjà commencer à s'approvisionner. Nous n'avons pas également oublié les poules parce que nous avons un grand centre nécessaire de Gitega qui compte plus de 827 poules de race améliorée et qui nous aide à diffuser des poussées de haute valeur génétique. Même au niveau des chèvres, nous avons importé 30 chèvres de race améliorée et nous avons un centre nécessaire à Viegua qui compte plus de 66, dont 12 déjà diffusés. Et nous avons un autre centre nécessaire à Rukoko qui compte plus de 91 chèvres, sans compter bien sûr les chèvres qui ont été diffusées, notamment où on peut observer à Gitega, par exemple dans la coopérative Basso, qui compte plus de 300 chèvres et qui sont ici de ces centres nécessaires. Pour la saison C, nous comptons également, comme d'habitude, renforcer la sensibilisation pour considérer la saison C comme les autres saisons. Et là, nous sommes contents que les agri-éleveurs sont habitués à faire l'irrigation, non seulement au niveau des marais et des bas-fonds, mais également sur les collines. Et à côté de ça, le ministère
procéder à l'installation des ouvrages hydro-agricoles qui vont permettre aux ménages de gagner plus de 480 hectares qui seront irrigués pour cette saison. On peut citer par exemple le site de Buhoro, où nous avons installé les ouvrages hydro-agricoles qui vont irriguer 19 hectares. Le site de Ninga qui va irriguer 60 hectares. Le site de Kigalika qui va irriguer 60 hectares. Le site de Gahwazi Amhanda qui va irriguer plus de 300 hectares. Le site de Mutwenzi qui va irriguer 50 hectares. Et à côté de ça, nous allons installer d'autres ouvrages hydro-agricoles à partir de l'exercice budgétaire qui va commencer en juillet. Dans les jours à venir, nous allons aussi vous communiquer les grandes réalisations que nous comptons réaliser au cours de cet exercice qui va commencer en juillet, et surtout sur les innovations que nous comptons mener, que ce soit pour le café, le thé, le coton, et surtout aussi l'avocat, parce que ce sont des cultures que nous avons constaté qu'elles peuvent apporter non seulement les devises, mais aussi elle va permettre au secteur, surtout les investisseurs, de devenir des vrais businessmen, surtout que nous avons vu que le prix que les investisseurs nous proposent maintenant est intéressant, parce que vous l'avez constaté, on a passé beaucoup d'années à vendre notre café à un prix bas, alors que nous avons maintenant des acheteurs qui s'annoncent, qui veulent acheter le café à un prix rémunérateur. Et nous comptons apporter des innovations pour ces critères qui peuvent apporter des devises. Dans ce secteur, nous allons alors vous communiquer comme d'habitude à chaque saison comment nous comptons mener la saison, et surtout même à la fin comment la saison a été menée, et en vous communiquant les résultats. Vive le secteur agricole et environnemental, vive la sécurité alimentaire, vive surtout le secteur agricole qui va nous apporter des devises dans les jours à venir. Je vous remercie.